Salutations à vous, très chers amoureux et amoureuses. Vous nous avez encore une fois retrouvés sur notre chaîne et surtout que nous sommes dans l'émission Parlons de vous. En passant, je préfère marquer la présence de notre TV Patlen Entertainment. Moi, c'est Pascaline Aluka Dimbunga. Tout commence bien sûr par la présentation. C'est dans la philosophie de cette émission, comme déjà l'intitulé parle, c'est Parlons de vous. Nous allons recevoir les invités, donc nous allons parler du domaine de nos invités. Vous allez savoir beaucoup plus sur nos invités, sur ce qu'ils font, qui est-ce qu'ils sont. Donc, c'est une question qui reste entre parenthèses et 2 points comme ça. Donc, quand on va les recevoir, on va donner plus de détails. C'est parti comme ça. Patlan TV, la perfection d'une vision dans un monde réel. Voilà, comme je vous avais dit déjà, dans Parlons de vous, je ne suis plus seule. J'ai reçu nos invités. Tout commence par la présentation. Je vais leur donner quelques minutes pour se présenter, pour que vous et moi, nous puissions savoir de qui on a affaire. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Nous allons les savoir. Comme j'ai dit, tout commence par la présentation. Je vais vous laisser vous présenter et selon le titre que vous avez bien sûr. Merci beaucoup. Je suis Kabé Achebo Félicien. Je suis le coordinateur urbain de la structure du chef de l'État dénommé Groupe stratégique pour la mobilisation et la visibilité des actions du chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Volcan Soleil, comme nous l'appelons chez nous. En tout cas, de l'autre côté, monsieur, je peux aussi avoir votre présentation. Ok, c'est Lukulu Kalonda David. Je suis le cordon chargé de la sécurité. De la sécurité. Intéressant. Et vous, monsieur? Je suis M. Isaac Kazumba, Isaac Kazumba, chargé de communication et diplomatie de la structure du chef de l'État. Comme vous le constatez déjà, c'est clair, la présentation est vraiment très claire. Surtout qu'ils ont donné leur titre et les rôles que jouent dans leur structure. J'ai quelques questions pour le coordonnateur numéro 1, puis les autres un peu plus tard. Je vois que vous êtes vraiment d'humeur à parler, surtout à nous parler de vous. Comme notre émission parle, on parle de vous. Dans votre structure, nous avons entendu que vous avez un candidat qui s'est annoncé. C'est par là d'abord que nous allons commencer. On veut aussi savoir, c'est de quel candidat qu'il s'agit. En tout cas, merci madame Pascaline. la journaliste. Merci. Pascaline. Oui. Je ne sais pas madame, mademoiselle, permettez-moi. Tout ça parce va. que néanmoins, nous apprécions la première question. La structure du chef de l'État a aligné au niveau des élections nationales un candidat qui se nomme M. René Bois. Monsieur René Boisbois, c'est Bien lui sûr. le candidat. Oui, bien sûr, il est Ok. à la députation nationale l'homme que la circonscription de Sakania doit faire un choix vu de ses buts et objectifs Ok. qui sont politiques, sociales et aussi, je peux dire, économiques pour notre zone de bien territoire de Sakania. Vous saurez répondre aux questions à propos de monsieur René? Bien sûr, je suis mieux placé pour répondre. Je suis mieux placé, je suis son premier suppléant. Ok. Et nous sommes aussi là au niveau provincial avec une dame, Madame Gisèle Kamwang Tibang, Ok. qui est une dame ambitieuse, vraiment et puis amoureuse vraiment de la patrie, qui est notre RDC, qui a vécu ici dans notre territoire Sakania et puis qui partage ensemble les chagrins de la population de Sakania. Bien sûr, c'est une dame, je peux dire, motivée, avec une volonté de contribuer à un développement vraiment sûr et certain de notre territoire Sakania. D'accord. Personnellement, peut-être que moi j'ai au moins entendu le nom de l'association, mais pour les autres en tout cas, c'était vite prononcé. Ils n'ont pas pu peut-être entendre. Vous pouvez nous dire le nom de votre association, comme ça, moi, et nous allons capter pour une fois. Bien sûr, nous sommes la structure du chef de l'État. La structure du chef de Bien l'État. sûr, cette structure est dénommée Groupe stratégique pour la mobilisation et la visibilité des actions du chef de l'État. Ok. Comme vous le savez, les gens
caractérisé par la mauvaise foi ne manque pas dans la République. Oui. Quand il y a une bonne chose, il y a de ceux-là qui se relèvent pour contredire la bonne. Ou soit pour susciter quelque chose autre qui ne correspond pas, afin de contredire la bonne ou bien la réalité. Ok. Il y a de ces gens-là animés par l'esprit, dote-toi de là pour que je m'y mette, qui sont en train de chercher à convaincre même l'opinion publique pour dire qu'en tout cas, Félix Antoine Tshisekedi n'a rien fait. Madame, nous sommes là pour faire voir à la population ce que Félix a fait et ce que Félix veut faire. Et ce qui n'a pas encore fait, mais qui est dans le projet d'être réalisé. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, vous avez bien sûr bien expliqué. Hier, dans notre briefing, vous avez parlé de quelque chose, vous avez parlé de quelque chose qui était comme 4 axes. Je ne sais pas si vous pouvez encore répéter ça aujourd'hui pour que nous puissions savoir. Bien sûr, la structure du chef de l'État est caractérisée par 4 axes d'activité. Donc nous sommes en train d'opérer pour le développement de la RDC, qui est quand même le premier axe. C'est-à-dire, sur le plan du développement, la structure se base à ce que la RDC soit développée. Or, le développement, parlant du développement, en bon sens, le bon développement doit commencer par soi-même. On ne peut pas parler du développement si ça ne commence pas par vous-même. Si en vous, vous commencez à avoir, par exemple, une mauvaise foi, une mauvaise volonté dans la société, vous êtes un élément d'abord gênant du développement. Vous comprenez au moins? Oui. Donc, nous, dans notre structure, nous sommes là pour réveiller l'âme de la personne congolaise. Afin de savoir que, pour être développé, c'est par nous-mêmes d'abord, et que notre développement personnel va vraiment faire atteindre. Si moi je me développe, l'autre se développe, vous développez ainsi de suite, il y aura vraiment une connexion, une cohésion. Et c'est ça ce que va faire à ce que les autres voient que non, en RDC, il y a un développement. Tel part dans le territoire de Sakania. Vraiment, il y a un développement. Vous voyez au moins. Donc, ça, le développement est un axe dans la structure du chef de l'État. C'est parmi les 4 axes? Parmi les 4 axes, bien sûr. Il y a aussi les axes qui sont sociaux. Pourquoi? Parce que nous sommes, vous savez, dans le niveau... La RDC est un pays qui a des villes, qui a des cités, qui a des villages. Alors, nous ne pouvons pas savoir que le niveau de vie est la même pour celui qui vit en ville et celui qui vit même au village non plus. Bon, la structure du chef de l'État dans des actions sociales pense à promouvoir aussi vraiment les activités populaires ou communautaires. Quand le développement arrive, ça va vraiment rendre la société à l'aise et la société amoureuse. C'est pour cette raison, il y a des actions sociales que nous sommes en train de mener, que la structure du chef de l'État est en train de mener. Parce qu'il y a de ces gens qui entendent à des fois que le président quitte Kinshasa, quitte n'importe où, pour venir balayer même leur maison. Vous voyez? Oui. Alors, ces gens-là sont là. Oui. Alors, nous sommes là, à des fois, pour apprendre les autres, ou bien les faire pour les autres. Quand je viens chez vous, je balaye. Aujourd'hui, demain, je balaye. Le lendemain, je pense vous-même, vous allez prendre la conscience de balayer, n'est-ce pas ça? Oui. Bien sûr. Donc, dans le cadre social, nous avions une grande charge encore, parce que la population nécessite une éducation, une transformation certaine. Pas ça seulement, parce que le social est un deuxième axe. Nous avions l'axe spirituel. Ça fait déjà 3. L'axe spirituel est le troisième axe, qui est même le fondement, la pierre angulaire de la structure du chef de l'État. Imaginez-vous lorsque le numéro 1 de notre pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Volcan Soleil, Fachi Béton, a prêté serment. Le Messie a commencé par dédier la RDC dans la main de l'Éternel, qui est Dieu. Oui. Vous savez, Dieu est le maître de tout, les visibles et les invisibles. Oui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire.
l'homme connaissant ça, il a adressé la RDC là, dans les mains de Dieu. Ok. Donc, la structure du chef de l'État vient aussi éveiller la mentalité de la population congolaise à considérer Dieu d'abord, en premier lieu. À savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ok. Donc, nos autorités peuvent être dans des bureaux. Ça, c'est la tâche que Dieu leur a donnée pour faire ou bien accomplir pour la population congolaise. Mais la structure peut être dehors en train de prier pour eux. C'est ça le travail qu'avaient les prêtres. Vous voyez au moins. Dieu a choisi les Lévites. Il dit que non, les Lévites ici n'auront pas part dans la terre promise. Mais ces élites, je vais les utiliser comme étant mes mieux pour servir dans mon service. D'accord. Alors, la structure de l'État a organisé un troisième axe qui est l'axe spirituel, qui est pour plaider, prier à Dieu ou bien connecter l'homme congolais avec son Dieu. Et le quatrième axe? Quatrième axe, c'est un axe sécuritaire. Ok. Vous savez, bon, la sécurité, je peux dire, doit être considérée par tout Congolais. Étant un citoyen congolais, selon même notre constitution, nous sommes censés de veiller sur notre patrimoine, qui est la RDC. Donc, la structure de l'État aidant le gouvernement, le chef de l'État, nos autorités, dans toutes leurs catégories. La structure de l'État peut veiller à ce que la sécurité de notre pays soit assurée. Si nous prions pour les militaires, nous pouvons aussi les assister là où lui n'est pas là. Si nous sommes là et que nous voyons l'ennemi, par exemple, entrer dans le pays, nous ne sommes pas vraiment les agents de la sécurité, mais néanmoins, nous veillons sur la sécurité aussi pour dire à nos militaires, en tout cas, bon, nous ne savions pas parce que nous ne sommes pas du domaine, mais sinon, parce que vous pouvez vous intéresser à ça. Vraiment, voyez, je crois qu'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour répondre bien à sûr, ça. c'est ce que j'allais dire, parce que moi, vous avez votre part. J'ai ma part, Bien mais sûr. nous avions celui qui est chargé du côté sécuritaire, celui qui est chargé de toute communication et aussi des relations diplomatiques pour notre circonscription de Sakania. Alors la sécurité, lorsqu'elle intervient, pour chercher à garantir à chacun de nous sa protection. Alors vous voyez que ça devient un peu un domaine trop compliqué et trop difficile. Mais néanmoins, de toutes les façons, la structure du chef de l'État est bien organisée, n'est-ce pas? Et puis travaille d'arrache-pied, avec beaucoup d'assurance, avec des techniciens bien formés, n'est-ce pas ça? Qui font tout pour qu'on puisse garantir la sécurité à tout le monde. Vraiment, qu'est-ce qui peut nous garantir que vous, parce que dans votre structure, bien sûr, vous êtes bien placé et le mieux placé pour répondre à nos questions, que la sécurité sera garantie? La sécurité, je ne dis pas qu'on est au futur. Non. Que la sécurité sera garantie, non. Mais la sécurité est déjà garantie. Non, je ne crois pas. D'une manière générale. Je commence d'abord, parce que nous sommes ici à Kasumbalesa. Bien sûr. Je ne sais pas, vous voudrez qu'on commence par Kasumbalesa ou on commence... Qu'on commence d'abord par notre ville. Ok, merci beaucoup, nous sommes à Kasumbalesa. Oui. Madame journaliste, il est question maintenant de faire ressortir les chiffres. Parce que des fois, ce sont des chiffres qui vous échappent. Il n'y a pas de cela 1 mois, 2 mois, jour pour jour. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Vous appreniez à Kasumbalesa ici, on a ramassé sur la route un tué, on a fait ceci, les actes de cambriolage, de banditisme, et consorts. Vous êtes persuadé, madame, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes persuadé que tout le mois ici, franchement, la situation sécuritaire à Kasumbalesa est vraiment maîtrisée. Vous êtes sûr que pour le moment, la situation de sécurité à Kasumbalesa est maîtrisée? Si. Vraiment? Si. Mais on a encore des cas de cambriolage, on a encore des cas qui approuvent que bien sûr il y a le fort. On a vu des actions, des voitures qui patrouillent un peu chaque rue et ruelle, bien sûr pour nous garantir, mais il y a toujours des failles. Ok, merci beaucoup. Cela ne peut pas nous étonner. Vous voyez, une ville comme Washington,
n'est-ce pas? Oui. En 1974, il suffisait seulement qu'à partir de 20 heures, qu'il y ait une rupture d'énergie électrique, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour que le lendemain matin, on se retrouve avec 3000 cambrioleurs de la ville de Washington aux États-Unis. Vous voyez un peu ça. Bon, mais même ici, chez nous, bon, avant le chef de l'État, je pense qu'on a vécu beaucoup plus que ça, n'est-ce pas ça? Mais aujourd'hui quand même, n'est-ce pas ça? Et vous êtes persuadé qu'on est en train d'entreprendre des efforts, et puis ces efforts, vous les voyez. Oui, oui. Ce sont des efforts vraiment visibles. Et ces efforts-là vont prolonger ou ça sera juste le chauffement, puis à un moment, ça va s'arrêter? Le chef de l'État parle beaucoup plus sur l'émergence. Dans l'émergence, il y a la performance. Donc c'est chaque jour aussi que nous cherchons à nous améliorer. C'est chaque jour aussi que nous sommes en train d'entreprendre des efforts pour qu'on arrive à assurer au peuple congolais, n'est-ce pas, la sécurité. En tout cas, les premiers coordinateurs, vous avez dit que vous étiez le mieux placé pour répondre aux questions. Je vois que vous avez vraiment de réponses à mes questions. Je prends le troisième monsieur. J'aimerais que vous puissiez aussi répondre un peu à votre présentation. Comme ça, les nouveaux venus vont aussi savoir de quoi et de qui nous parlons parce que nous sommes dans l'émission Parlons de vous. Merci madame. Je suis M. Isaac Kazomba, reconnu au nom de Vladimir Poutine d'Afrique. Okay. Les réseaux sociaux, beaucoup me connaissent sur ce nom-là. Oui. Je suis le coordonnateur chargé de communication et diplomatie de la structure. Vous pouvez aussi définir le mot communication, infrastructure, comme notre coordinateur l'a fait pour la sécurité, il a défini, ça nous a donné quand même les idées claires. Vous pouvez aussi nous aider avec la définition. Certainement. Je suis bien placé pour communiquer toutes les activités de la structure. Tout ce que nous posons comme acte, je communique à la population. Je veille la conscience de la population, de nos jeunes. Puisqu'aujourd'hui, si vous voyez, les coordonnateurs qui viennent de vous parler n'ont pas encore entré au profondeur, puisque nous sommes au début avec vous. Oui. Si il s'agit de sécuriser, il a commencé par sécuriser la personne, sécuriser les biens. Oui. C'est tout comme on peut faire l'escorte ici pour amener les marchandises à Kasumba, à Lubumbashi. On dit que non, toi tu es agent de sécurité, donc je dois protéger les marchandises jusqu'à la destination. Oui. Mais aujourd'hui, si vous voyez bien, dans des communications, nous trouvons beaucoup plus ce qui plaît. Nous voyons des colonels rwandais, nous voyons les majors rwandais, nous voyons tel. Maintenant, c'est à nous d'éveiller la conscience de nos jeunes Congolais, des filles et garçons congolais. Pourquoi nous ne intégrons pas les services ou bien l'armée? Nous craignons que non, si j'entre dans l'armée aujourd'hui, je vais mourir. On va me tuer à l'aise, on va faire quoi? Mais si les Rwandais intègrent maintenant l'armée congolaise et demain ils se retrouvent colonel, ils se trouvent major, on va maintenant décrire, oh comment on a nommé un colonel qui est rwandais. Oui, c'est celui qui avait intégré l'armée. Mais nous allons éveiller maintenant la conscience de nos jeunes Congolais, pour qu'ils puissent maintenant intégrer toutes les activités. Parce qu'il y a des Congolais là qui s'épargnent de ce qui se passe en RDC. Vous comprenez, madame? Il y a aujourd'hui les gens, comme les coordonnateurs viennent de dire, qui cherchent le développement de Kasumbalès, puisque aujourd'hui nous sommes à Kasumbalès. Il faut développer Kasumbalès. Mais qui balaye la cour pour jeter maintenant les immondices en route. Est-ce que vous comprenez bien? Quelqu'un qui met des immondices en route, mais qui demande maintenant qu'on puisse développer Kasumbalès. Non, c'est à nous maintenant d'éveiller la conscience de notre population. C'est à nous de communiquer avec les autorités en place. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas policier, je ne suis pas un agent de l'ANR, mais je vois un suspect, il faut communiquer, collaborer en direct avec qui? Avec les autorités en place. Ce sont eux qui sont compétentes de diriger. Ce n'est pas se transformer, c'est mixer. Non, comme je suis de la sécurité, je porte aussi des tenues. Non, ce n'est pas cela notre rôle. Okay. Nous sommes là pour communiquer avec les autorités, communiquer avec la population, éveiller la conscience de notre population. Vous êtes que vous-même, comment vous serez prendre le problème d'ici, de là, pour communiquer? Mais vous n'êtes que vous-même. Je ne suis pas même, puisque je suis dans la population. Comme toi, moi, comme nous sommes ici, tous nous sommes des populations. Aujourd'hui, si on voit un militaire ici, en tout cas, on aura peur qu'il y a déjà un militaire. Tu peux avoir peur de ce que tu peux parler, tu peux avoir peur de ce que tu peux faire. Mais moi, si je suis avec toi, automatiquement, non, celui-ci, c'est un individu comme moi, c'est la population, il n'y a rien. Mais ce que tu fais là, si je vois que non, il y a à communiquer avec les autorités, je les informe automatiquement. J'informe à qui les droits. Non. Les coordonnateurs chargés de sécurité, tel part, j'ai vu ça. Là, nous communiquons maintenant tout ce qui se passe.
En tout cas, je rentre un peu à M. Félix qui est le mieux placé pour répondre aux questions à propos de M. René. Merci, maman, je suis là. Vous avez dit que M. René c'est un candidat qui a postulé. Oui. Et quels sont les objectifs de monsieur? Qu'est-ce qui l'a poussé de se réveiller, aller de postuler? Oui, de postuler, aller déposer aussi sa candidature au niveau national. Merci beaucoup, une bonne question. Oui. Et c'est une question, maman, qui va pousser à la population de notre territoire de Sakagne d'avoir leur choix sur monsieur René. D'accord. Monsieur René, nous pouvons d'abord commencer par la racine. C'est un enfant d'ici, grandi ici, étudie ici, et qui fait tout ici à Kasumbalesa. Donc quand vous dites ça, M. René, plusieurs personnes d'ici savent déjà de qui il s'agit. Je sais que à des fois sur 100% de la population, 90% connaissent M. René. En tout cas. Et surtout s'ils ne connaissent pas par les noms, mais par leur cuisine, ils le connaissent mieux. Vraiment. Bien sûr. Parce que par là de Thompson, vous allez parler de M. René. Okay. C'est un homme mieux placé, qui n'a jamais mangé de Thompson ici. Ok. C'est un enfant d'un travailleur, d'un cadre de la Sodinico. Vraiment, il est victime. Vous comprenez ce que je parle? Oui. Ce que j'emploie comme mot. Oui. Le monsieur est victime de ce que vous êtes victime. Et vous êtes au moins victime de quelque chose, maman. Oui. Comme quoi? Il y a plusieurs choses que je ne peux pas détailler. Toutes les choses là, parce que là savez-vous que vous en êtes de même avec M. René? Oui. Et imaginez-vous que vous êtes victime de quelque chose. Mais on a le gouvernement, on avait élu des personnes dans notre territoire ici. Surtout pour plaider pour nous, en fait que nous ne soyons pas victimes de quelque chose. Et nous sentons que ce n'est pas réalisé. Si vous êtes victime, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance. Et quand il y a une insuffisance, c'est-à-dire il y a un manque de contrôle sur ça. L'homme s'est réveillé, il dit, mais moi-même, imaginez, c'est un homme mature. Je peux dire que toutes les élections organisées en RDC, il a contribué, il a voté. Mais il est déçu par ceux-là même que lui-même a voté. Je les vote pour qu'il contribue à ça. Prenons pour la ville de Kasumbalesa d'abord, dans le cadre de l'électricité seulement. Savez-vous combien de fois nous sommes victimes avec l'électricité? Électricité seulement. Où nous comptions autant de barrages, autant de shit dans notre pays. Maman, bon, vous savez, quand je suis en train de toucher certaines des choses ici, ça me fait mal. Voilà. Ça me fait mal et ça fait mal. Même lui, René, quand il s'est lancé, parce que c'était un monsieur quand même qui devrait... Il est libre, il allait des fois s'occuper de sa vie, de la vie de sa femme et de ses enfants, de sa famille. Mais il dit, mais si je m'occupe à ma vie personnelle, mais celles-là qui sont des personnes sans voix là, qui sera leur voix? Qui va parler à leur niveau? Nous avions un problème où, pour avoir l'électricité dans la ville de Kasumbalesa, il faut qu'il y ait un individu privé pour s'acheter à des fois un transfo et procurer le courant électrique, pas à lui seul, mais à des fois à autant de Congolais. Vous voyez un peu cet amour-là? Mais ces gens-là ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux pour la vie de Kasumbalesa. Si je peux dire que nous sommes victimes et vous êtes victimes, on peut commencer même par l'électricité. Pas seulement l'électricité, parlons aussi même de l'eau. Madame Kasumbalesa n'a jamais bu l'eau potable. Et de l'eau que nous consommons. Vous consommez l'eau potable? Il y a des forages ici. C'est l'État qui forge l'eau là? Bien sûr que l'État a placé de trois trucs pour... Ici à Kasumbalesa, oui, ici à Kasumbalesa, combien de forages que l'État a mis en disposition de la population que vous pouvez des fois m'éprouver? Bon, il y a deux. Où? Il y a le niveau marché Kabulo. Ça profite de combien de personnes? Même on met d'abord au niveau du marché. Oui. C'est pour ceux qui partent vendre au marché. Même pour ceux qui viennent acheter. Oui, à quelle distance? Bon, ça, la distance ne compte pas. Et quand il quitte chez lui pour venir, vous l'exposez à combien de dangers? Alors vous allez faire un sortie. Nous voulons quand même, ça c'est une mauvaise politique.
que M. René d'abord ne doit pas marier. Et M. René doit procurer de l'eau dans chaque Le rôle maison. de la régie des eaux, c'est de doter à la population un robinet dans sa parcelle. Vraiment, et vous serez capable de faire ça? Mais ça serait Quel des est, promesses. quel est le rôle du gouvernement? C'est toujours Le comme ça. gouvernement a placé la régie des eaux. Nous voyons un bâtiment de la régie des eaux ici. Vous pouvez me compter combien de robinets vous avez à Kassomalesa? Mais on a. Mais quand vous êtes en train de parler de quoi. forage, maman, Oui. ça ce sont des... D'abord, c'est honteuse. Bah, moi, je ne refuse pas. J'adopte ce que vous venez C'est de dire. honteuse parce que vous saviez d'abord que vous êtes en train d'exposer, vous poussez quelqu'un à sortir sa parcelle pour aller se procurer l'eau dans la source. On n'est pas d'abord différent avec ceux-là qui sont dans les villages. Ou ceux-là qui partent, à des fois exposés à des serpents, à des souches vraiment d'arbres qui partent pour puiser de l'eau, mais vous rentrent avec la cruche à des fois cassée. Monsieur veut ajouter quelque chose, je vous cède la En parole. tout cas, madame journaliste, les candidats que notre structure présente, c'est quelqu'un qui sort de l'esprit du chef de l'État. C'est quelqu'un qui sort de l'esprit et du cœur même du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, depuis que ce pays, le Congo, jadis Zaïre et tout ce que vous voulez là-bas, n'est-ce pas? On n'a jamais connu quelqu'un, n'est-ce pas, qui a eu une vision fixe sur, n'est-ce pas, ce pays, qui connaît ce pays. Parce que pour connaître un pays, il faut être comme les yeux, donc placé à la tête. Tu sais qu'il est fils de ce pays, tout ce que vous voulez là-bas, il connaît les Congos ici, n'est-ce pas? Contrairement à d'autres, à ceux-là qui étaient venus, qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas à la tête. Et c'est pourquoi il n'avait pas de vision, il n'avait pas Dieu. Alors, M. René, tel que vous le voyez là-bas, c'est un reflet, il est le reflet vraiment de la vision du chef de l'État. Il ne vient pas, comme jadis, parce que nous cherchons à mettre fin un peu à cela. C'est-à-dire, nous ne venons plus avec des discours. Ok. Monsieur René, Mais les actes. Monsieur René vient avec les actes. Les actes, ce n'est pas en promesse, parce que d'abord, on voit le candidat à partir de ce qu'il a c'est réalisé. Ce qu'il a déjà réalisé. Vous avez déjà réalisé. Ce qu'il est en train de réaliser. Bien sûr. Vous avez déjà réalisé. Bien sûr. Vous avez des éléments qui prouvent. Bien sûr, maman, nous avons des éléments. Et puis, si nous vous parlons que... Parce que, imaginez-vous une personne avec sa propre volonté contribue à ce que vous soyez quand même allé. Avez-vous une fois mangé des thomsons? Avez-vous une fois mangé des Chinese ou bien les choux de Chine? Avez-vous une fois mangé des bananes et ainsi de suite? Vous savez, parce que dans les cadres alimentaires, la population de Kasumbalesa, y compris même le Lubumbashi, voire même Kolosi qui est une autre province, tout dépend de la Zambie. Et il suffit qu'on ferme seulement notre frontière Zambie ici, un jour seulement, madame. Vous allez voir comment, dans nos kiosques, même les prix vont changer en un clin d'œil. Tout ça, une mauvaise politique agricole qui n'est pas vraiment... Vous savez, nous devons tout répondre, mais nous pouvons nous réserver à certaines parce que nous sommes dans une concurrence. Nous sommes en train de faire une course avec des autres dont nous ne pouvons pas, des fois, étaler tout ce que nous avions comme plan et projet. Maintenant, monsieur, comme vous refusez, par exemple, de démontrer certaines choses, qu'est-ce qui peut prouver aux gens de vouloir accompagner M. René? Parce que vous devez citer quand même des choses que vous voulez réaliser pour que les autres puissent avoir le cœur facile à accompagner M. René. Non, madame. Nous ne cherchons pas seulement à réaliser, mais nous avons déjà commencé à réaliser. Nous sommes en train de travailler, nous sommes au travail. M. René, c'est un homme de terrain. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme de terrain. Et on vous a dit, parmi les piliers qui soutiennent, n'est-ce pas, l'idéologie, n'est-ce pas, du chef de l'État dans cette structure ici, il y a le social, il y a le développement, tout ça. Alors dans ce cadre-là, quelqu'un qui est sur terrain, qui comprend, qui connaît la nécessité d'une banane, qui connaît l'utilité d'un poisson, qui connaît tout ça, alors c'est quelqu'un, par exemple, qui, en tant que député, n'est-ce pas ça, nous ne disons pas que c'est lui qui va créer ceci ou cela, non. C'est une personne qui aura vraiment le cœur et l'esprit d'aller au Parlement là-bas, chercher à ce qu'on puisse voter des lois fiables, n'est-ce pas, en matière agricole, par exemple.
Nous avons beaucoup de difficultés ici. Combien de gens qui cherchent à faire le champ et tout ça. La simple tomate s'achète en Zambie. Qui ne font pas ça, pourquoi? Parce que, vous comprenez, toutes ces concessions ici, ce sont des concessions qui avaient été arrachées abusivement et illégalement. Et ceux-là qui ont les besoins d'aller faire les champs et construire le console, ils n'y ont pas accès. Mais nous avons besoin de quelqu'un comme M. René, n'est-ce pas, quelqu'un qui connaît que le champ c'est quoi et tout ça. Alors au Parlement là-bas, il va militer pour que, s'il vous plaît, on puisse adopter des lois, n'est-ce pas, en faveur d'une agriculture. Madame, je pense qu'on peut retourner à l'authenticité. Je reviens Si d'abord on vous parle de René, peut-être vous ne pouvez pas bien comprendre. Son nom c'est René Boaboa Katao. Vous comprenez? Oui. Puisqu'il y a les gens aujourd'hui qui disent non, si on va me voter, je vais défendre. Vous allez défendre qui et pourquoi vous allez le défendre? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Oui. Parce qu'il y a les gens qui nous avions votés par erreur. Vote aujourd'hui. Parce que vous... Non, vote aujourd'hui c'est utile. Laissez-moi, permettez-moi. Okay. Vote c'est utile aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui sur notre zone, ou bien territoire de Kasumbalesa, nous avons des députés. Mais si vous revenez, est-ce que les députés là ont fait leur rôle? Le rôle d'un député, ils n'ont pas fait. Depuis qu'on avait commencé à acheter des tomates comme le coordonnateur Irvin vient de mentionner, jusqu'aujourd'hui on continue toujours à acheter. Un député qui n'a pas une parcelle ici à Kasumbalesa, un député qui ne sait pas comment cultiver, un député qui ne sait pas ce que nous avons besoin, qu'est-ce qu'il va mener au Parlement? Ils ont des personnes qui sont capables de les amener des informations pour savoir de quoi la population maintenant, il y a la différence entre un victime et quelqu'un qui a eu les informations d'une victime. Toi, tu es victime de la violation. On t'a violé. Et moi, j'ai eu l'information à travers le coordonnateur que non, on a violé une dame quelque part. Est-ce que nous avons une même douleur? Non. Il y a la différence, madame. Madame journaliste, vous êtes ici à Kasumbalesa. Je pense que vous êtes en train de vivre beaucoup de choses, tout ça. Combien de fois avez-vous vu un député, n'est-ce pas, quitter Kinshasa, venir ici même en congé parlementaire, consulter la base, chercher à connaître les problèmes profonds de la population? Jamais. Au contraire, lorsqu'ils reviennent, c'est pour distribuer des petits pagnes, n'est-ce pas, aux mamans et tout ça. Et ils s'arrêtent par là. Ils préparent leur électorat prochain. Voilà tout justement. Mais et pourtant, s'il vous plaît, nous n'avons plus. La politique a beaucoup évolué et le peuple congolais a aussi évolué. Nous avons besoin des hommes de terrain, n'est-ce pas ça, qui sont capables de pouvoir. Parce qu'un député, c'est qui? Un député, il a reçu le mandat de la population, n'est-ce pas ça? Oui. Oh, ok, tout juste. Il a reçu les mandats de la population pour aller faire quoi avec ces mandats-là? Il faut aller plaider pour nous. Pour en faire quoi? Plaider, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Oui. Manger au détriment de la population. Et si on peut ajouter, est-ce que vous comprenez? Vous savez les travailleurs de la Sodmico, qui est une société dans notre territoire de Sakan. Vous savez, ils peuvent vous compter combien de mois impayés. Bien sûr. Et quel est ce député que vous avez connu ici qui... Mais il y a des députés qui ont chapeauté ça. Il y a des députés qui ont touché par-ci par-là l'histoire. Qu'est-ce que vous aviez alors palpé? Qu'est-ce que vous avez palpé comme changement? Mais peut-être que la solution néanmoins, on ne peut pas refuser que c'est là dont nous avions choisi, n'ont pas travaillé. Mais quand ils ont travaillé et que nous ne voyons pas la réalisation, nous devons envoyer quelqu'un. Maintenant, vous êtes sûr que M. René... Même Dieu lui-même, quand il a envoyé, après la déluge de Noé, quand il a envoyé un corbeau, il voit que nous, il n'y avait pas vraiment une réalisation de la part du corbeau. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un autre oiseau. Ok, je ne refuse pas, Monsieur René, c'est l'homme aux solutions durables. Vous êtes sûr qu'avec ce qu'il vient de dire, il va vraiment réaliser ce que vous êtes en train de dire, comme M. Félix était en train de parler, de dire que tout s'achète en Zambie? Est-ce que M. René sera capable de prendre même des décisions, par exemple, de fermer la Zambie et que lui prenne des décisions qui peuvent commencer à nous produire à manger chaque jour? Madame, on intervient si c'est là. Question n'est pas de fermer la Zambie, mais question de produire ici au Congo. Qu'est-ce qui nous empêche de produire? Mais on produit, il y a des choses qu'on produit, il y a la farine, il y a quoi? Mais si on produit des farines ici, pourquoi nous allons acheter à la Zambie? Monsieur René ne va pas se substituer à l'État. Il est député. Est-ce que vous comprenez? Il va aller gagner des lois.
des lois sûres et durables en faveur, n'est-ce pas, de la peau. De la population. On veut d'abord En matière d'agriculture. on veut effacer, tout ça. dans la connaissance, on veut effacer dans la connaissance de la la dame population. journaliste que à Kasumbalesa, il n'y a pas une farine qui est produite ici. Mais c'est produit ailleurs, mais c'est Ça arrive ici. importé, oui. Madame, arrive c'est ici. de l'inchir. Est-ce que vous êtes incapable de produire la farine là? C'est pas dit que je suis incapable. Non, comment? C'est- J'ai dit Vous que ça prenez s'est le toit produit. ailleurs, pourquoi? Non, pas, Est-ce que pas vous savez- vraiment ailleurs. Il y a le Lubumbashi qui produit. Il y a Avez-vous Lubumbashi. une fois déjà acheté un sac de farine qui provient de Lubumbashi ici à Kasumbalesa? Mais de ça qu'on a apporté, non? Vous-même, vous J'ai dit, avez- vous aviez-vous une fois déjà acheté une farine, un sac de farine provenant de Lubumbashi ici à Kasumbalesa? Ouais, il y a des farines qu'on Madame, avait pour amenées. votre information, M. René est le coordonnateur chargé des sociales. Dans les sociales, le coordonnateur était en train d'énumérer, mais vous lui avez demandé de passer encore à d'autres axes ou bien piliers. Les axes, c'était déjà... Oui. Oui. Si on parle des sociales, hein, on voit encore l'éducation. OK. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, il y a maternité gratuite. Là, vous avez seulement besoin d'avoir la grossesse et c'est fini. Papa ne fait pas encore d'autres dépenses comme on les faisait. Fatih a tout fait. C'est pourquoi nous sommes là pour communiquer. Vous comprenez, madame? Maintenant, d'abord, M. René est dans la vision du chef de l'État. Pour réaliser tout ça, nous sommes dans les pouvoirs semi-présidentiels. Il faut qu'on ait des députés qui sont dans l'idéologie de qui? Du président de la République. OK. Mais si vous avez un député qui n'est pas dans l'idéologie du chef de l'État, c'est ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Il va créer des oppositions, troubles, des oppositions en opposition, pour en bloquer C'est ça. encore le... Mais M. René Vous lui-même, si Le aujourd'hui match on devait voyage ensemble, avec mais- vous, on on n'est arrive pas ensemble. à la Sodimico, demandez aux prisonniers, ils vont vous dire, s'ils sont encore là, voyons, nous connaissons les messieurs là étaient ici. Donc lui, oui, il Il est console allé. même les prisonniers. Les malades. Il console les malades avant qu'ils soient Pas députés. consoler seulement, Est-ce que vous payer comprenez? même les frais Il encore paye pour même eux, des frais. afin Pour qu'ils les soient libérer. libérés. Mais je vous dis, Il y a Et puis ceux-là qu'ils puissent encore commettre... ils sont en Non, prison, on Qu'ils puissent libère. être libérés et puis qu'ils puissent ils sont en encore prison commettre fisc certaines pour choses. les athées seulement. Madame, nous Ok. revenons pour faire comprendre maintenant la population. Non. La prison que nous avons, il y a des autres qui sont dans des prisons seulement pour des amendes transactionnelles que nous appelons les athées. OK. 50 000, 100 000, 10 000 et consorts. Mais lui-même, il dit non, non, au lieu que mes frères ici, Continue à voir des Continue jours dans aussi. les Mais jours. ils vont partir faut encore payer créditer. pour eux. S'ils ont un boulot. En dehors de payer, Ok. il faut les donner à manger. Il faut les donner à boire. Et on- Il faut savoir dans quelles conditions ils passent ces nuits. Monsieur, je ne Madame. prends pas la parole. Il peut donner aujourd'hui à manger, demain à manger, mais le lendemain, il ne sera pas là pour donner à manger. Vous ne voyez pas que vraiment, il faut que vous puissiez passer Non, non, aux choses qui sont... normalement, vous aviez raison. Ce que Ouais, vous ouais. dites, Ouais, ouais. dans notre idéologie, ce n'est pas de vous donner à manger aujourd'hui. Mais de nous Il y a apprendre à l'écrivain chercher. chinois qui a dit, Oui, si vous me donnez un poisson aujourd'hui, j'en mangerai, mais si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai jamais plus faim. Mais Vous oui. comprenez au moins. oui, oui. L'objectif est, d'abord, Monsieur René, c'est le monsieur qui est près de la population, un homme ou bien un papa social. Ok. Nous l'appelons comme ça. OK. Quand il vient vous donner aujourd'hui, il ne vous donne pas seulement à manger, et il vous montre encore la voie de Pas vous le procurer à manger. Vous voyez au moins. Oui, oui. Et dans l'idéologie et les soucis majeurs qui lui poussent même à représenter la population de notre territoire ici, Sakania au niveau national, c'est pour que l'enfant de Sakania soit responsable d'abord de lui-même. Quand nous avions commencé par le développement en disant que non, il faut que le développement commence par soi-même, c'est-à-dire il faut que vous soyez d'abord indépendant de vous-même. Donc, vous dépendez de vous-même sans qu'il y ait une personne qui vous donne à manger aujourd'hui et demain, s'il ne vient pas, vous vous sentez vraiment frustré non plus. Comprenez au moins. Oui, oui. Vraiment, je préfère prendre une transition pour revenir, prendre les choses essentielles et puis mettre close à notre émission Parlons de vous. Batland TV, la perfection d'une vision dans un monde réel. De retour comme ça, je pose quelques questions à messieurs parce que vous avez parlé de ce que monsieur René a réalisé. J'aimerais que vous puissiez un peu nous donner des détails aussi. Bien sûr, les vidéos seront montrées pour les actions que monsieur René a déjà réalisées ici dans la ville de Kasumbalesa. Merci beaucoup, madame, pour la question. Ok. La plupart des questions que vous aviez posées à propos de la structure, à propos de la personne de Monsieur René. M. René Bouawakatawa sont des questions pertinentes et qui les profitent et qui profitent pour les réponses à la population de Kasumbalesa. Le monsieur a réalisé beaucoup.
a réalisé beaucoup. Comment Dans vous pouvez plusieurs, me citer? dans plusieurs points. La première des choses, il y a des fois où, quelle que soit la justice, n'est-ce pas? Non. Il y a monsieur Patrice qui a chanté pour dire Bino bato boza kuna na prison kokanisa te que bino boza mabe koleka biso toza libanda. Eza na mabe oyo bato oyo baza libanda bazo sala. Soki l'État est bien, bato wana bali. Donc, il devrait se retrouver en prison. Mais comme l'État n'est pas Dieu, ces gens sont libres. Ok. Alors, il y a de ces gens qui se croient quand même, d'eux-mêmes conscients, se basant de leur conscience, ils se sentent en tout cas, ils sont innocents, mais quand bien même, selon la procédure de la loi, ils se sont retrouvés coupables. Oui. Monsieur René s'est donné peine, et se donne encore peine, pour ceux-là dont leur cas est lésé, par exemple, auprès de la justice congolaise. Le monsieur plaide auprès de la justice pour que les gens reviennent à la société, contribuent au développement de notre société. C'est la première action qu'il a fait. Il a fait cette action, maman, si nous partons dans notre Sodmico, ou bien vous pouvez partir dans notre vision de la Sodmico ici. Vous allez avoir vraiment l'histoire de monsieur René. Ok, des actions. Pas seulement même pour libérer les gens, mais aussi pour fournir même à manger. Les prisonniers. Oui, à des prisonniers. Ok. Nous avions des éléments sur ça. Ok. Monsieur René n'est pas... Lorsqu'il a réfléchi que la ville de Kasumbalesa, pas seulement la ville de Kasumbalesa, y compris Lubumbashi, y compris Kolwezi, Likasi, s'approvisionne à manger à travers la frontière de Kasumbalesa. D'abord, vous savez combien les francs congolais, combien la monnaie congolaise fait vraiment gonfler le ventre de la caisse zambienne chaque jour qui passe. Pourquoi? Pour s'acheter à des fois des tomates, s'acheter d'huile, s'acheter des choses dont nous pouvons produire chez nous. Monsieur René a réfléchi et dit non. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Oui. Si je peux faire un acte pour la population de Kasumbalesa, les autres de la bonne foi ou les autres peuvent me suivre. L'homme a des hectares et des hectares. Au moment où nous parlons ici, le monsieur donne des légumes gratuits ou soit même à un prix qui est vraiment exorbitant pour chaque population. Chaque jour, la population de Kasumbalesa consomme des légumes de monsieur. Là, c'est juste pour valoriser d'abord l'agriculture. Vous voyez de ce point. Ok. Il y en a beaucoup, maman, mais que nous ne pouvons pas beaucoup plus énumérer parce que, vous savez, nous pouvons toutefois toujours vous répondre avec réserve. Nous ne sommes pas venus pour vendre ce que nous appelons, ce qu'on dit en anglais, giving force for food. Ou bien on donne des pensées pour nourrir d'autres personnes, n'est-ce pas? Ok. On ne fait pas ça. Vraiment, je reviens à vous, monsieur. Vous avez parlé à propos de la sécurité. C'est vous qui est placé, bien sûr, pour nous amener la sécurité, ou bien vous avez des gens avec qui vous collaborez avec eux pour que la sécurité à Kasumbalesa puisse être améliorée. Merci madame journaliste. Le problème de sécurité, c'est un problème trop complexe. Oui. Un problème qui exige d'abord la collaboration, n'est-ce pas? Oui. La collaboration de tous, la collaboration avec tous. Mais néanmoins, dans le cadre de notre structure, n'est-ce pas? Oui. Nous avons aménagé, nous avons entrepris, nous sommes sur le terrain, nous vivons avec la population, nous sommes dans la population. Alors nous travaillons un peu à ces niveaux-là. Mais comprenez, en ce qui concerne la sécurité, n'est-ce pas? Nous taisons beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce que la sécurité reste toujours la sécurité. Parce que dans la sécurité, il y a ce qu'on appelle le renseignement et tout ça. Bon, alors on est un peu trop fermé
N'est-ce pas? Parce que pendant que nous sommes en train de parler avec vous ici, 2 fois, nous serons en train de poursuivre quelqu'un, de faire des investigations sur ça. Alors on ne peut pas déclarer ça ici pour dire qu'on est en train de faire ça, on fait ça, et on fait ça, on fait ça. Mais néanmoins, n'est-ce pas? Nous sommes sur le terrain, nous travaillons, nous informons et nous intéressons tous les services, n'est-ce pas? Dans le sens formel et informel, n'est-ce pas? Nous collaborons ensemble pour que nous puissions endiguer, n'est-ce pas, les phénomènes de criminalité, insécurité, tout ce que vous voulez là. Je reviens sur cela, nous allons ici compléter, tant que communicateur, pas seulement communicateur des personnes, mais de la structure du chef de l'État. Madame, si on parle de la sécurité, on ne se mixe pas, ou bien on ne se situe pas au service de l'État. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, nous voyons, dans notre ville de Kasumbalesa, il y a même des groupes vacinaires. C'est-à-dire quoi? Vous voyez les gens qui se sont transformés au service de l'État. Porter des tenues de l'État, faire ceci, faire cela, ce n'est pas notre travail. Notre travail est de travailler avec la population, être ensemble avec la population et informer les autorités compétentes. Les chefs de l'État, comme le coordonnateur avait déjà énuméré, ne peut pas quitter Kinshasa, devenir ici maire de la ville, chef du parquet, devenir auditeur et consort. Non, non, il y a des représentants ici des chefs de l'État que nous devons dire respect. Et s'il y a un problème, nous les informons. Non, monsieur le maire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, monsieur le DG de l'année, monsieur tel, monsieur... Est-ce que, madame, ce n'est pas la population ou bien les séries des associations, des partis politiques qui peuvent se situer encore au service de l'État? Non, nous demandons et nous interpellons encore à la conscience des jeunes garçons, jeunes filles congolaises, d'intégrer les services de l'armée, d'intégrer les services de l'État. L'État a besoin de ceux qui peuvent défendre encore ce pays. Alors si aujourd'hui, je suis dans la structure des chefs de l'État, demain vous me voyez avec des bérets rouges, et si on a écrit crocodile, là-bas on a écrit lion, il y a ceci, et je commence à arrêter la population, juger, mais quel est le rôle maintenant de la police? Vous comprenez? Nous sommes là pour faire montrer à la population de Kasumbalesa qu'il y a des parts des choses que nous pouvons laisser à l'État et ce que nous aussi nous pouvons faire. Notre travail est de travailler en collaboration avec l'État. Aujourd'hui, nous communiquons les actions des chefs de l'État. Comme je viens de vous dire, gratuité de l'enseignement, ou bien de l'éducation, gratuité des maternités. Les actions que le chef de l'État est en train de poser. Aujourd'hui, regardez madame, pour quitter ici vers Sakagne, dans l'État on faisait combien de jours? On peut avoir des représentants des chefs de l'État, mais qui ne sont pas dans la vision des chefs de l'État. Nous interpellons maintenant la conscience de l'un et l'autre, de suivre les 40 de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton. Merci beaucoup parce que vous avez ajouté quelque chose de très important. Nous devons gagner le temps. Je reviens sur vous pour que vous puissiez faire la synthèse. C'est ce que nous allons à garder en nous et ce qu'eux vont aussi garder en eux. Donc je vous donne quelques minutes pour un mot de la fin. Puis je reviens, monsieur, un mot de la fin. Puis nous allons mettre close à cette émission. Merci beaucoup, madame. Nous demandons à la population congolaise de suivre et de s'adhérer à la vision du chef de l'État, de soutenir, lui donner un deuxième mandat et lui donner encore la majorité parlementaire qui peuvent l'occuper. Comme nous vous présentons aujourd'hui, M. René Boaboa Katawa. Et nous vous représentons encore au niveau provincial, puisqu'on s'est basé beaucoup plus dans le niveau national. Mais au niveau provincial, nous avons Mme Zizel Kamange Tibang. Alors nous allons encore le soutenir, puisque si aujourd'hui le chef de l'État est là, et nous trouvons maintenant dans la province les gouverneurs qui n'est pas dans la vision des chefs de l'État, les députés qui ne sont pas dans la vision des chefs de l'État, donc nous allons encore plairer. Alors nous demandons à la population de donner la majorité écrasante au chef de l'État. Et nous demandons précisément à la population de Kasumbalesa de connaître et de savoir leur rôle. Nous avons un rôle que nous allons jouer et les autorités en place ont leur rôle qu'ils vont encore jouer. Merci et beaucoup. Nous les soutenons encore. Merci beaucoup. Je reviens à vous pour la synthèse et un mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. Nous demandons seulement à cette population de pouvoir s'introduire dans l'esprit du chef de l'État et surtout en matière de sécurité,
Vous voyez avec combien de peine le président de la République, n'est-ce pas, s'est engagé aux questions sécurité, n'est-ce pas, dans notre pays. Collaborons, soyons ensemble, car la sécurité, c'est l'homme lui-même qui assure sa propre sécurité. Merci beaucoup. Je reviens à vous, M. Félix, pour la synthèse et aussi pour un mot, pour conclure, bien sûr, à cette émission. Parlons de vous. Merci beaucoup, madame. Premièrement, nous pouvons toutefois commencer d'abord par vous remercier. Merci. Et surtout parce que vous êtes animé de cette vraiment volonté-là de développer notre milieu. C'est pourquoi vous invitez toute personne de parler de lui. Bien sûr. Okay. Nous, en tant que structure du chef de l'État, lorsque nous sommes venus parler de nous, c'est parce que nous en avons beaucoup. Même ce que nous avions parlé ici, c'est peu. Si vous devriez vraiment je peux dire, disposer d'un fils que votre temps, on allait parler du matin au soir, parce que si nous parlons de la visibilité des actions du chef de l'État, on peut toucher province par province, ainsi de suite. Vous savez, il y a un monsieur d'un territoire qui s'appelle Kinkondia. Vous le connaissez au moins? Oui. Kinkondia, c'est où? Vraiment. Merci. J'ai l'idée quand même de la personne mais qui sinon, s'agit. je peux dire, si vous demandez, la plupart des Congolais ne connaissent pas ces territoires-là. Oui. Pourquoi? Parce que ça a été d'abord délaissé. Mais il y a des gens de ce territoire-là qui ont témoigné des bienfaits de ces messieurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Tshisekedi n'est pas vraiment de ce territoire-là. Oui, mais il a quand même posé des actions. L'ingratitude de certaines personnes de témoigner le bienfait de ces messieurs, c'est ça ce qui nous pousse, nous, à hausser la voix pour l'air, à des fois dire en haute voix. Vous comprenez au moins? Monsieur Vladimir Poutine, qui est notre chargé de la communication et des questions diplomatiques dans notre structure, a parlé. Vous savez, Sakanya ici, quittait seulement Mukambo Sakanya. Maman. Les gens faisaient même une semaine. Il y a un endroit où on parlait, l'endroit des rendez-vous. C'est-à-dire, même si vous quittez aujourd'hui, l'autre il va quitter mercredi, il dit en tout cas, je vais les trouver là-bas. Pourquoi? Parce que l'impracticabilité vraiment de la route leur a rassuré que même s'il avance, il ne va pas arriver avant. Moi, dans le secteur de santé, je reconnais une fois où le médecin chef de zone de Nosaka a quitté à 5 h du matin pour arriver ici à 19 h. Mais avec le Land Cruiser ici, en quelle manière, maman? Que vous ne pouvez pas même vraiment vous approcher. Tous, le Land Cruiser qui est transformé vraiment en boue. Pourquoi? Parce que la route n'est pas... Mais aujourd'hui ici, moi-même, il n'y a pas une semaine que j'ai fait dans 2 heures du temps, dans 2 heures et demie, aller et retour. Vous comprenez au moins? Mais une chose qui m'étonne, c'est quelqu'un qui est même au long de la route là, lequel ne sait même pas qui lui a fait cette grâce-là. Vous comprenez aussi? Ça, c'est la mauvaise foi. Et un mot de la fin, bien sûr, pour Alors, le mot, ce que je peux dire finalement, c'est que la structure de l'État est là pour collaborer avec nos autorités. La structure de l'État est là pour prier pour nos autorités. Et la structure de l'État est là pour plaider pour la population. En regardant pour, je peux dire, les élections qui proviennent, la structure de l'État a aligné ses 2 membres d'abord au niveau national et au niveau provincial. Au niveau national, nous avons M. René Bouabouakatawa, l'homme qui a traversé, qui souffre ensemble avec vous, mais qui connaît au moins les réalités, les moyens de s'en sortir. Donc de lui-même, il cherche à s'en sortir, mais il veut la sec. On s'en sort ensemble, vous voyez. Nous avons au niveau provincial Mme Gisèle Kamwang Tibam. Vraiment, c'est une dame dynamique, une maman vraiment au cœur vraiment de ses enfants, qui a voulu aussi à ce que notre territoire soit transformé. Donc nous sommes là. Ce que nous plaidons auprès de la population de Kasumbalesa, ce qu'ils traversent, c'est ce que aussi nous sommes victimes. Comme nous sommes déjà éveillés, parce que le pire aveugle, c'est celui qui ne veut pas voir. Mais comme nous sommes aveugles, mais nous avions quand même l'étincelle vraiment de voir les choses. Même Barthélemy a fini par voir. Bien sûr. Alors, nous voulons dire à la population de poser leur vote, leur voix, ou bien de penser à ce que, quand le temps venu, le moment opportun arrive, qu'ils sachent que M. René, c'est l'homme qui partage ensemble avec eux ce qu'ils traversent comme souffrance, les victimes, mais qu'il y a déjà un moyen de s'en sortir.
Madame Merci. Gisèle, mais même au niveau provincial. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Parlons de vous. Je ne peux pas closer comme ça l'émission, ça pourtant présenter l'équipe qui m'a bien habillée comme ça, qui m'a permis bien sûr de partager avec le coordonnateur et aussi le membre. J'ai dit merci beaucoup à Medine pour cette belle image. Comme vous voyez, il nous a bien sûr bien cadré, bien filmé. Merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à l'Invisible Patland pour la beauté. Merci beaucoup pour nos invités. Et merci aussi à M. René de vous avoir envoyé pour venir parler. Merci. À sa place, c'est ne pas la dernière émission que je viens de passer avec vous. Il y aura encore le jour où nous allons passer. Merci beaucoup. Ou sinon, j'ai dit aussi merci à Patland Entertainment. Ciao, moi c'était Pascaline à Lucadi. On se retrouve dans l'émission en parlant de vous d'autres jours qui arrivent. Ciao. Patland TV, la perfection d'une vision dans un monde réel.